Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kingdom Christian TV pour suivre, télécharger les prédications du révérend prophète Israël de Dokamba. Vous trouverez toutes les prédications, les temps forts de la mission sacerdoce royale sur YouTube en tapant Kingdom Christian TV. Je suis dans Matthieu chapitre 5, le verset 15. Écoutez ce que la parole dit. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Parole du Seigneur. C'est le seul texte que nous avons. Le message que je donne, le thème c'est les bons sens. Petit thème, mais qui renferme beaucoup de potentiel, beaucoup de vertus pour notre vie chrétienne. Et là, le Seigneur m'a fait savoir que beaucoup de gens ont dû louper leur destinée, beaucoup de gens ont dû rater par rapport à leur montée pour n'avoir pas observé le bon sens dans leur vie. Le christianisme est une valeur qui nous donne ou qui nous procure le bon sens pour le bien-être de chacun de nous et pour réussir notre destinée convenablement. Je n'arrête de le dire, les choses de Dieu, les bénédictions de Dieu font partie de l'excellence. Si bien que le Seigneur ne les accorde pas à n'importe qui. Atteindre le seuil qu'il faudrait avec Dieu, être élevé, être béni, atteindre un niveau supérieur dans la vie, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire atteindre le rang le plus élevé, que ce soit dans le leadership politique, que ce soit à autre chose, ou encore dans l'œuvre de Dieu, il faudrait, si cela doit venir de Dieu bien sûr, il faudrait se distinguer parce que là, ça s'appelle l'excellence. Et je nous rappelle, pour notre mémoire, que Paul a dit, nous devons laisser tout ce qui est banal, tout ce qui est vil, pour espérer à ce qui est excellent, atteindre l'excellence. C'est-à-dire le seuil le plus élevé, le niveau ou les standards les plus élevés, c'est ce qu'on appelle l'excellence avec Dieu. Si bien que beaucoup de personnes qui s'attendent à beaucoup de choses, mais qui n'arrivent pas à les avoir tout simplement parce qu'elles ne remplissent pas les critères. Croyez-moi frère, Dieu ne donne pas les choses importantes à n'importe qui. Dieu reste sélectif. Il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de gens qui viennent même répondre à l'appel de Dieu, mais qui négligent l'essentiel ou le fondement. Pour moi, le bon sens est une plateforme qui permet à Dieu de poser dessus la destinée des gagnants, des victorieux et des grands leaders avec lui. Celui qui a la médiocrité, celui qui reste encore au plus bas, n'aura jamais l'excellence avec Dieu. Par conséquent, il ne vivra pas l'élévation. Il y a eu des personnes qui ont vécu un tout petit peu de certaines faveurs, mais de manière très limitée, jusqu'à regretter après. Donc quelques-uns ont conclu disant, ben voilà, c'est comme si Dieu n'amène pas les choses jusqu'au bout. Croyez-moi, notre Dieu que nous prions, le Seigneur Jésus-Christ que nous présentons, avec notre Dieu, il n'est pas le maître des œuvres inachevées. Tout ce qu'il commence, il l'amène jusqu'au bout. Mais ce qui nous manque parfois, c'est la qualité de vie, c'est l'excellence ou c'est le bon sens. Le verset que j'ai pris, je l'ai tiré d'une histoire d'un homme qui vivait dans une contrée qui s'appelait Gadara. C'était un Gadarénien, c'est-à-dire l'homme qui vivait dans cette contrée, mais à un certain moment abandonné. Il était abandonné, pourquoi? Parce qu'il faisait des dépressions, il était carrément fou. Mais sa folie était due au mauvais esprit. Il était rempli de démons et de mauvais esprits. C'est après ce texte que nous comprenons ce qui faisait réellement que ce garçon demeure dans cet état. Parce que la Bible renseigne qu'il était invivable. Il avait tout le temps des chaînes entre ses mains. Il avait tout le temps de fer et il les rompait comme ça. Il était en mesure de tenir des objets tranchants et se blesser les corps, se faire du mal. C'est-à-dire cette contrée était carrément isolée et personne ne pouvait passer librement. Car on savait qu'il y avait là un monsieur qui pouvait agresser tout le monde. D'ailleurs, à l'arrivée de Jésus qui avait demandé une fois qu'il devait se rendre dans l'autre rive avec les disciples, nous comprenons par la suite qu'il n'y venait que pour sauver ce monsieur. À son arrivée, les textes nous renseignent l'agression
dont ce monsieur a fait preuve face au Seigneur, il s'est levé pour l'agresser. De part de certaines recherches, l'on dirait même qu'il devait avoir à sa possession des pierres pour blesser le Seigneur. Il le menaçait par ses paroles. Oui, le Seigneur a réussi à chasser le démon et à le rendre libre. Ce qui fait qu'à un certain moment, le monsieur était complètement rétabli, complètement guéri. Il était assis, la Bible dit assis, vêtu et dans son bon sens. Ce qui a fait que les gens qui étaient là, ceux qui ont vécu la scène, il y avait des gens qui paissaient des pourceaux dans le parage, qui avaient d'ailleurs perdu leur port. Il y en avait environ 2000 qu'ils avaient perdu lors de la délivrance de ces messieurs, qui se sont rendus dans la ville et d'autres villages, voilà, pour aller informer ceux qui étaient là, pour dire, eh bien, il y a un homme de ce côté-là qui venait d'être délivré et guéri. C'est le renseignement que ces messieurs ont apporté aux gens qui habitaient des campagnes voisines, qui habitaient des villages qui étaient à côté. Et ceux qui étaient dans ces villages ne sont pas sortis pour rendre visite au Seigneur, pour rencontrer Jésus, croyez-moi. Mais ces gens sont sortis pour voir comment ce fou renommé, agressif, était guéri. Ils n'étaient pas convaincus lors du témoignage de ces gens, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés eux-mêmes sur les lieux. Et c'est ce que la Bible nous dit. Ils vont voir ces pauvres messieurs assis, vêtus et dans son bon sens. Ça les a dépassés. La Bible dit, ces gens étaient saisis par la frayeur. Autrement, ils étaient abasourdis, ils étaient dans la peur de Dieu et dans la crainte même. Ils se sont dit, c'est pas possible, c'est pas évident. Chacun pouvait raconter, n'est-ce pas le monsieur qui s'était né là, qui agressait tout le monde? Ben c'est lui. Personne ne se rendait compte. Au fait, le problème, c'était l'état dans lequel ce monsieur s'est retrouvé après quelques minutes à la rencontre du Seigneur. Et là je dis, mon problème, je reste convaincu que ce n'était pas le vêtement qui les avait impressionnés. Croyez-moi. Ce n'était même pas non plus le fait d'être assis qui les avait impressionnés. Non. Parce qu'un fou, on peut toujours le vêtir. Hein? On peut toujours à un certain moment le vêtir. Mais il reste fou. Le fou, on peut aussi à un certain moment le classer quelque part et le faire asseoir. C'est toujours possible. Mais la seule chose qui pouvait différencier le cas de ces messieurs, c'était qu'il avait le bon sens. C'est-à-dire, ils ont fait un test certainement. À leur arrivée, ils l'ont adressé un peu de paroles. Ils l'ont certainement salué. Ils ont adressé quelques mots. Et les messieurs avaient le réflexe de répondre. Il avait l'aptitude. Il avait une cohérence dans ses pensées. Il a répondu correctement. Waouh! Ils ont dit là, l'affaire est résolue. Mes frères, à côté de Jésus, si je peux bien comprendre, la renommée de Jésus était répandue de ce qu'il était capable de faire. Encore une fois de plus, on va découvrir une autre qualité. C'est qu'à côté de Jésus, celui qui était fou est devenu normal. À côté de Jésus, quelqu'un a retrouvé le bon sens. Ce qui revient à dire, si nous devons aligner la phrase et ne lire que la phrase, simplement nous dirons, ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent un homme qui avait le bon sens. À côté de Jésus, il n'y a que les hommes qui ont le bon sens. Ce n'est pas normal, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas explicable qu'on ait à côté de Jésus quelqu'un qui n'a pas le bon sens. Ça ne s'explique pas. Autrement, je dirais, la délivrance, lorsqu'elle est parfaite, elle donne le bon sens. Si réellement vous êtes libéré, vous êtes délivré, vous êtes libéré des mauvais esprits, on trouvera en vous le bon sens. Sans cela, il y a encore à douter. Et c'est vraiment le cas. Est-ce que c'est ce que nous constatons dans la vie de plusieurs personnes? Non. Je me permets aujourd'hui, après cette lecture, de comprendre que dans nos églises, nous avons affaire des fois à des gens qui n'ont pas le bon sens, qui parlent de Dieu, qui parfois prêchent la parole, qui témoignent de leur temps dans la vie chrétienne. Ils disent, nous avons
l'ancienneté dans la chrétienne, des 5, 10, 20, 30 ans même. Ce qu'ils n'en trouvent pas les bons sens, ça me dépasse. Un peu plus loin, je suis allé voir et rencontrer de ceux-là qui prêchent la parole de Dieu, qui sont comme pasteurs de foi, mais qui n'ont pas les bons sens. Et cela me tente à dire, si quelqu'un n'a pas les bons sens, je peux me permettre de dire qu'il n'a pas l'esprit du Christ. Car l'esprit du Christ donne les bons sens. Ou encore je dirais, c'est d'ailleurs le soubassement, c'est la base. C'est partant du bon sens qu'on aura un sens de la vie. C'est partant du bon sens qu'on aura la responsabilité. Frère, cet homme qui était connu jadis méchant, agressif, est retrouvé quelque temps après avec son bon sens. Oh, le Seigneur a fait le travail. Jésus a agi. J'ai prié le Seigneur qu'il fasse la même chose dans nos vies. Parce que nous l'avons rencontré. Ce n'était pas les gens qui étaient là avec lui, ensemble avec Jésus. Ce sont les gens qui sont sortis des campagnes, des gens qui sont sortis des villages et des villes, qui sont venus constater qu'il avait les bons sens. Le monde a besoin de voir en nous les bons sens. Le monde a besoin de constater que nous avons vécu une expérience avec le Seigneur. Les gens ont besoin de dire, mais voilà, je connais ce garçon Matthieu à l'époque, mais ce n'est plus le même Matthieu avec qui j'ai affaire aujourd'hui. Ce n'est plus la même Marthe que j'ai connue il y a quelques années. C'est une Marthe transformée avec les bons sens. Très cher enfant de Dieu, le monde souffre parce que nous avons affaire aux gens qui n'ont pas les bons sens. Il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes, des divisions, des réalités, des conflits parce que nous avons affaire aux gens qui n'ont pas les bons sens. Prenons l'exemple, frère. Là où vous êtes, dans cette rangée, au nombre que vous êtes, admettons que le frère qui est au milieu a un problème de délire, c'est-à-dire c'est un fou, il délire. Quelques minutes après qu'il soit là, il sera en train de s'agiter, il dérangera tout le monde. Il cherchera tantôt à mettre sa jambe de l'autre côté et ainsi de suite. On aura un mouvement là au milieu tout de suite. Jusqu'à ce qu'on dira non, il faut l'isoler. Il faut l'amener de côté. Admettons que nous ayons affaire à 2, 3, 4, 5, 10 personnes ici, là. Nous aurons un désordre dans ce lieu. On ne saura pas maîtriser la quiétude dans cet endroit. Bref, même si nous ne pouvons pas les constater à la manière des hommes, mais il y a des actes qui prouvent l'existence des démons dans le fonctionnement de plusieurs personnes dans cette société actuelle. Des gens qui se comportent comme ça sans le bon sens. Qui créent des problèmes dans cette société. Qui créent des problèmes dans le pays. Et pire encore, vous tombez dans une ville qui est dirigée par des hommes qui n'ont pas le bon sens, vous êtes foutus. Vous êtes dans un pays où il y a des dirigeants qui n'ont pas les bons sens, vous êtes les plus malheureux. Vous êtes dans une église où le pasteur n'a pas les bons sens, je ne connais pas votre futur ni votre avenir, vous n'aurez pas la vertu de Dieu. Vous êtes dans une société dirigée par quelqu'un qui n'a pas les bons sens, vous êtes tout simplement des ratés, il faudrait y sortir. Les bons sens. Encore, il faudrait définir les bons sens. J'ai défini les bons sens de plusieurs façons, de plusieurs manières, mais aujourd'hui, je n'ai touché que 2 points sur le bon sens, les 2 définitions de bon sens. La première définition, j'ai dit, les bons sens pour moi, j'ai dit, c'est la maîtrise de soi, la patience, c'est la définition du bon sens. Celui qui a le bon sens doit avoir la maîtrise de soi. Quel que soit ce qui se passe dans son environnement, il se maîtrise. Ces messieurs qui s'agitaient, on l'a retrouvé avoir la maîtrise de soi. En fait, la maîtrise de soi veut dire tout simplement le fait d'être maître de son corps et de le contrôler. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas aller de l'autre côté, tu ne peux pas... C'est-à-dire, il était le maître de son corps. Celui qui a la maîtrise de soi permettra à ce que son environnement soit convivial. Celui qui a la maîtrise de soi mettra tout le monde à l'aise et rassurera la quiétude là où il vit.
Mais celui qui n'a pas la maîtrise de soi, non seulement qu'il s'agitera lui-même, mais il agitera son espace et il dérangera tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la maîtrise de soi, pour l'avoir manqué, quelques-uns ont créé des problèmes dans leur société. À cause d'une colère qui est venue brusquement, il a perdu la maîtrise de soi. C'est-à-dire il a agi en instinct et les conséquences sont néfastes. J'ai toujours pensé à une femme qui s'appelait Vasti, celle que Esther a remplacée. C'était par manque de maîtrise de soi. Elle s'est agitée alors que son mari l'appelait. C'est vrai que son mari avait bu, mais il avait des grandes personnes à ses côtés. Il était entouré de ses grands. Lorsqu'il a fait appel à Vasti en disant, ben viens un peu, viens ici devant tout le monde, non, les gens veulent te voir. La femme qui dit, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Eh bien attends, sa boisson ne lui suffit pas. Je ne vais pas partir, je ne vais pas me présenter. En fait, elle a répondu impoliment, par instinct, par manque de maîtrise de soi. Jusqu'à ce que le grand et tous ceux qui étaient autour du roi ont dit, mais roi, quelles que soient tes erreurs, la femme ne peut pas te répondre de la sorte devant tout le monde. Demain, nos femmes vont se soulever contre nous. Tu dois la chasser, tu dois la destituer, tu dois signer un décret aujourd'hui même. C'est ce que le roi a fait. Une simple parole qui est sortie de sa langue l'a coûté non seulement le palais, mais son mariage. Vous vous souviendrez de Nabal, n'est-ce pas, le mari d'Abigaïl, qui par manque de maîtrise de soi s'est permis de dire des choses à David. Il a envoyé des messagers pour dire, allez dire à ce David, le fils des rebelles, il serait mieux pour moi de prendre ma viande, de donner à mes gens, ou encore de les jeter aux chiens, que de donner aux gens qui s'élèvent aujourd'hui. Je sais, une sorte de douce personne. Il qualifie David d'un parvenu, il qualifie David d'un parasité, il qualifie David d'un homme de rien. David va s'effacer. C'est vrai qu'Abigaïl est allé le calmer et tout le monde. Ce qui me prouve que ce qui était sorti de la bouche de ces messieurs n'était pas vraiment dans son cœur, c'est que le lendemain matin, sa femme Abigaïl l'a rappelé en disant, papa, tu sais ce que tu avais dit hier? C'est toi qui es sorti de ta bouche disant des choses contre David. Il dit, mais attends, c'est moi? Mais c'est toi, papa. Oh non, c'est pas vrai. C'est moi qui ai sorti ces paroles. La femme a dit, mais tu les as sorties devant tout le monde. À telle enseigne qu'il était tellement choqué. La Bible dit, il va faire une crise cardiaque et il est mort sur place. Il n'en revenait pas. Il y a de ces choses que nous disons sous la colère. On n'en revient pas. Combien de parents ont eu à maudire leurs enfants par manque de maîtrise de soi? Combien de gens ont dû prendre des décisions compliquées par rapport à ces choses, par manque de maîtrise de soi? Le bon sens nous permet de nous contrôler. Je sais que deux fois, on peut être dépassé, on peut être limité, mais je crois que l'Esprit de Dieu peut nous venir en aide. La maîtrise de soi doit nous caractériser. Sinon, nous commettrons tellement de fautes. Il y a aujourd'hui beaucoup de couples déchirés à cause de manque de maîtrise de soi. Il y a beaucoup de familles éclatées, divisées à cause de ces choses. Il y a des églises qui ont connu des problèmes par manque de maîtrise de soi. Si vous priez le Seigneur que vous avez besoin que Dieu vous bénisse, souvenez-vous, s'il y a parmi vous des promesses d'élévation et de bénédiction, commencez d'abord par demander la maîtrise de soi. Dites à Dieu, le jour où je serai élevé. Ça me rappelle Salomon. Ça souscrit dans le sens de la sagesse et de l'intelligence. Salomon a dû demander à Dieu, le jour où Dieu a dit, demande ce dont tu as besoin. Il dit, mais qu'est-ce que je peux demander à Dieu? C'est l'argent, le fait de régner jusqu'à ce que je ne sois pas destitué, je ne sois pas mort. Non, il dit, j'ai besoin de la sagesse et de l'intelligence. Il dit, parce que je ne sais pas, devant certains faits, j'agirai comment? Je ne sais pas, devant certaines choses, je réagirai comment? Nous serons tout le temps exposés à des choses. Nous serons tout le temps exposés à des vents, à des choses. Mais un bon leader est celui qui sait avoir la maîtrise de soi. Ça te permettra de récupérer de certaines situations.
même quand elles seront passées. Et toujours, pour cette première définition, j'ai dit, il faut avoir également la patience. La patience est un sentiment qui naît après l'espérance. On s'est dit, ça prendra le temps que ça va prendre, mais je sais que ça finira par arriver. Je n'ai pas besoin de m'agiter. Beaucoup de gens ont dû faire des concessions, des arrangements, détruisant même leur futur par manque de patience. Cet homme était guéri. Tout ce qu'il a trouvé à faire, il était assis, il a croisé ses bras. Il était comme quelqu'un qui avait perdu. Quelqu'un d'autre dirait, mais qu'est-ce que tu fous là? Il a dit, j'attends. Je ne suis pas pressé. Celui qui m'a guéri, celui qui m'a délivré, prendra les restes en main. Si c'était quelqu'un d'autre, il dirait, mais je dois courir aussitôt, je dois aller rencontrer les amis que j'ai perdus, ça fait beaucoup d'années. Je dois aussitôt chercher du travail. Il a attendu. Il a attendu. Des fois, Dieu nous donne de certaines relations importantes, mais nous les détruisons parce que nous n'avons pas la patience. Aussi vite que tu as la relation, tu cours après, tu présentes des projets, tu présentes tout ce que tu as, tu te dis, ben, on ne sait jamais. Comme que... Non, non, sois patient. Sois patient. Rien n'échappe à notre Dieu. Rien n'échappe à son contrôle. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est pour toi. Crois-moi. Il ne faut jamais se battre. Il ne faut jamais s'agiter. Il ne faut jamais s'agiter. Je vais vous donner un conseil. Si Dieu permet à ce que vous ayez une relation importante dans la vie, il ne faudrait jamais devenir envahisseur. Ça, c'est un comportement de ceux qui manquent la patience. Il t'a déjà dit, attends. Attends. Le matin, tu es là. À midi, tu es là. Mais il faut toujours être là parce qu'on ne sait jamais. Il faut être là quand il faut être là. Il ne faut jamais être là quand il ne faut pas être. Finalement, il dira, ben, qu'est-ce que tu fous là, toi aussi? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kingdom Christian TV pour suivre, télécharger les prédications du révérend prophète Israël de Dokamba. Vous trouverez toutes les prédications, les temps forts de la mission sacerdoce royale sur YouTube en tapant Kingdom Christian TV. La patience vous permettra de gagner beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ça peut toujours arriver qu'on ait à un certain moment un sentiment de tout perdre, qu'on se dise, il y a de ces choses qui commencent à nous échapper. Mais rien n'échappe au contrôle de Dieu. Croyez-moi. Ce qui échappe à ton contrôle, ce qui échappe au contrôle de ton chef, ce qui échappe au contrôle de ton père et de ta mère, cela n'échappe jamais au contrôle de Dieu. Il s'est ramené à la raison un homme. Je me permets de vous dire au nom de Jésus, ce qui est à vous ne vous échappera jamais. Ça prendra le temps que ça peut prendre, mais il arrivera un moment où cela vous reviendra. Je vous rappelle les mages qui ont quitté l'Orient, ils suivaient l'étoile parce qu'ils avaient vu un enfant qui était né. Mais en s'y rendant, ils sont cessés, ils sont arrêtés de suivre l'étoile. Ils sont rentrés dans la maison du roi à Jérusalem alors que l'étoile était du côté de Bethléem. Ils ont perdu la direction, mais Dieu était resté constant dans son programme. Là où ils sont entrés, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Jusqu'à ce que Dieu le fasse sortir de là pour qu'il retrouve Bethléem aussi petite qu'elle était. Je dis à quelqu'un, s'il y a des choses qui t'échappent, même si elles toquent la porte des méchants, elles sortiront de là pour te suivre là où tu seras. S'il y a quelque chose pour toi, même quelle que soit la direction que ça prendra, yayo, et kolanda yo place au lalaka, ça te suivra là où tu vis, ça te suivra dans une contrée malheureuse.
Parce que ça te revient. Parce que ça te revient. Je fais partie de ceux qui croient que Dieu existe. Je fais partie de ceux qui croient que Dieu existe. Si bien que personnellement, je peux vous faire rire. Il y a des fois même quand je peux perdre quelque chose de rien du tout, je dis toujours à Dieu, tu sais où ça se trouve. Et je reste calme. Je dis, Seigneur, aide-moi jusqu'à ce que je retrouve. Dieu existe, frère. J'ai dit une autre fois ici, j'ai dit, regardons-nous en face. Un bon leader, un bon chef, ne peut pas prendre quelqu'un sans savoir où il l'amène. Il doit toujours savoir ce qu'il va faire de lui. Si un leader te conduit, il ne sait même pas où il t'amène, il ne sait même pas ce que tu deviendras, c'est dangereux. Un bon leader doit savoir ce qu'il peut faire de toi. C'est-à-dire, ça c'est un fait naturel. Et croyez-moi, le Dieu Tout-Puissant, il ne nous sauve pas pour nous laisser dans la nature. Il sait ce qu'il va faire de nous. Donc celui qui est venu te chercher là, celui qui t'a donné la vie là, celui qui t'a libéré de beaucoup de choses là, celui qui t'a délivré là, il sait ce qu'il va faire de toi. Il ne faut jamais dire, Dieu, tu m'abandonnes. Dieu, je suis là, je suis perdu. Non. Si c'est lui qui t'a appelé, si c'est lui qui t'a sauvé, si c'est vraiment lui qui t'a libéré, si c'est lui qui t'a guéri même de cette maladie qui pouvait te conduire à la mort, parce qu'il y a de ceux-là qui sont morts par la malaria tout simplement. Tu penses vraiment que toutes les fois où il a combattu à tes côtés, c'était pour te laisser comme ça, sans rien faire de toi? J'ai trouvé dans la Bible un verset où Dieu a secouru un homme dans un sens controversé. Il faudrait que je le dise comme ça. Parce que cet homme ou ce garçon, c'était un enfant. On ne parle même pas du garçon. Un enfant qui s'appelait Ismaël. Sa mère s'appelait Agar. Sa mère, elle était la servante de Sarah. Sarah, la femme d'Abraham. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? À un certain moment, Sarah a dû proposer à son mari parce qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Elle a dit, bon, tu prends ma servante, vous allez faire un enfant. Ils ont fait l'enfant. À un certain moment, il y a eu des problèmes. Sarah elle-même a conçu. Elle a commencé à créer des problèmes à cette servante. Jusqu'à ce que, bon, la servante aussi s'était comportée d'une certaine façon. Il y avait toujours des problèmes. Et quand Sarah a mis au monde, elle a dit, ben, enfin, à la fin des comptes, elle a dit, ben, enfin, j'ai mon enfant. Bon, l'autre est là. Ça veut dire qu'il va être l'aîné, il va hériter. Elle était déjà en problème, mais il se disait, bon, il faudrait que mon fils trouve la place. Ce qui est aussi convenable. Parce que Dieu avait dit à Abraham, c'est de Sarah que te sortira une postérité qui te sera propre. Jusqu'à ce que Sarah crée une histoire et elle va dire à Abraham, chasse cette servante et son fils et ils ne vont rien hériter ici. Que ces garçons ne prennent même pas un couteau ici. La Bible dit, Abraham n'était pas d'accord parce que c'était son sang. Mais Dieu dit à Abraham, écoute, fais ce que Sarah te dit. Fais exactement. Donc, c'est-à-dire, chasse cette servante et l'enfant. Il les a chassés. Par la permission et ordre de Dieu. Là où ils étaient partis en plein désert, Agar pleurait de ce que son fils n'avait même pas quoi boire. C'était déjà fixé que l'enfant allait mourir dans le désert, sous la chaleur. Mais la Bible dit, pendant que l'enfant pleurait, la Bible dit, Dieu écouta la voix de l'enfant. Il est descendu pour le sauver. Il dit à Agar, regarde à côté, il y a un puits d'eau. Agar regarde, elle trouve à côté un puits d'eau. Elle donne à l'enfant qui va boire. L'enfant a repris la force. Mais la Bible dit, Dieu fut avec l'enfant jusqu'à ce qu'il grandit. Il devint tireur d'arc. En réalité, si jamais Sarah apprenait que non seulement Dieu a secouru cette femme-là, mais il est resté avec ces garçons jusqu'à ce qu'il a grandi. Un garçon qu'on appelle l'enfant illégitime. C'est seulement pour prouver que quand Dieu secoue quelqu'un, il ne l'abandonne jamais à mi-chemin.
Quand Dieu vient au secours de quelqu'un, il le secourt, il le sauve, il l'aide, il le soigne, il reste avec lui jusqu'à ce qu'il lui donnera un nom dans la société. Je me permets de dire, Dieu sait ce qu'il va faire de vous. Mais tout ce qui vous manque, c'est la patience. La deuxième définition du bon sens, c'est le fait d'avoir le respect pour tout le monde. Le respect et la considération pour tout le monde et la reconnaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir le respect pour tout le monde. Si tu as l'Esprit de Dieu te conduira à avoir le respect pour tout le monde. Les gens de ton environnement. En commençant par ta famille. L'Esprit de Dieu ne vient pas seulement nous ouvrir les yeux par rapport à notre futur, des choses que nous attendons, sans améliorer notre fonctionnement, notre comportement en tant qu'humain. Parce qu'il y a de ces choses qui ne passeront que par la voie de ses valeurs et de ses vertus. Le respect. Le respect pour tout le monde et la considération en même temps. Ce sont malheureusement les choses que nous ne voyons pas le plus souvent dans la vie de plusieurs personnes. On pensait que ça pouvait être carrément à l'église, mais on se rend compte au fur et à mesure que même l'église est comme au père de ma valeur. Le respect. Il y a de ceux-là qui manquent de respect aux autres au nom de la vérité, au nom de la parole de Dieu. Croyez-moi, le christianisme est une vertu, est une valeur. La voie avec Dieu est une voie de réconciliation entre humains, est une voie de bonne conscience qui nous aide pour un futur meilleur. Et je le dis, l'église n'est pas un lieu de formation pour des inciviques et des impolis, excusez-moi de le dire, mais l'église est un lieu de respect. Malheureusement, je constate, je suis même à la télévision de certaines personnes, de certains pasteurs, avoir un langage très léger, avoir les langages très légers devant les gens. Je me demande, nous sommes dans quelle société? Le Saint-Esprit nous aide à avoir les langages équilibrés et de respect pour tout le monde. Car Dieu est celui qui en premier respecte ses créatures et il nous fait du bien. Croyez-moi, frère, nous sommes dans une société où au fur et à mesure que les années passent, le manque de respect et le manque de considération sont des choses qui sont installées au fur et à mesure, à telle enseigne que les gens qui sont parfois considérés ou encore honorés, ce sont ceux qui sont les plus impolis. Et par peur de ces comportements vulgaires, on leur cède la place. Moi, je connais même d'autres personnes qui se sont retrouvées avec comme mode de campagne pour la députation, l'impolitesse. Et les gens criaient, « Ya l'obilarba, on va vérité, il faut te ponailler. » Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous sommes dans une société, excusez-moi les termes, qui est en train de ternir l'image du vrai homme. Et malheureusement, nous sommes en train de nous écarter de la voie qu'il faudrait. Et j'ai prié Dieu, et je crois que le moment viendra où nous allons recadrer les choses, où l'Église fournira les meilleurs. Le respect est une vertu, est une voie correcte pour un avenir meilleur. Et par conséquent, nous avons au milieu de nous des gens qui n'ont aucun sens. On l'appelle honorable, mais en réalité, il est déshonorable. Parce que c'est tellement paradoxal avec ce qu'il présente qu'on s'est dit, mais finalement, on est où? On est dans quelle société? Le respect envers les autres, bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous le dire, c'est une qualité qui doit incarner la vie chrétienne. C'est ce que le Seigneur a fait. Nous devons avoir, nous tous, cette vertu, cette qualité. C'est le bon sens. Le respect envers les autres. La considération pour les autres. C'est ce que Jésus avait lui-même. Déjà, parlons de la considération. Le fait pour lui de quitter la contrée où il se trouvait pour se rendre dans l'autre rive, c'est parce qu'il avait de la considération vers celui qui était démuni. Ce qui me dépasse, c'est que Jésus avait du respect et la considération envers ceux qui les suivaient, quel que soit leur état. Bien-aimés dans le Seigneur. J'ai dit d'ailleurs, pour nous, le mode de sélection pour ceux qui doivent servir Dieu correctement jusqu'à atteindre le niveau pastoral,
on doit tenir compte de ses vertus. Tu dois avoir du respect. Un homme qui manque de respect à ses parents, à sa mère, à son père, un homme qui n'a aucun respect envers les membres de sa famille ne peut pas diriger les autres. Sinon nous aurons affaire à une église des animaux. Nous aurons affaire à une société de pervertis. Et de surcroît, nous allons subjuguer. Et nous serons écrasés. Veillez sur votre qualité de vie. Toutes ces personnes qui venaient étaient touchées pour le simple fait que ces messieurs respectaient tout le monde. Ils respectaient celui qui était à ses côtés, de ceux qui venaient. Ils respectaient tout le monde. C'est ça le bon sens. Le respect envers sa femme, le respect envers son mari, le respect envers ses frères et sœurs, le respect envers ses enfants. Et la nuit, autour des 4 heures, en lisant et priant, pendant que je lisais et priais, il y a une histoire qui m'est revenue, l'histoire de Jean-Baptiste. Et j'entends, on me dit, tu sais pourquoi Jean-Baptiste a été décapité? On a coupé sa tête. Et tu sais pourquoi? Je dis, je ne comprends pas. Mais en fait, je me suis rendu compte, prophète, Dieu n'est pas venu à son secours jusqu'à ce qu'on coupe sa tête. C'est pas normal, non? Qu'une personne comme ça, qu'on le coupe la tête, et c'est de surcroît un serviteur de Dieu, un prophète, et je suis là même témoigné. Mais pourquoi Dieu n'est pas venu intervenir? C'est parce que Jean-Baptiste devait mériter son sort. Il a parlé avec arrogance, sans respect à l'autorité. Il a dit ouvertement devant tout le monde, mais je t'ai dit, tu ne devais pas prendre la femme de ton frère Philippe parce que tu l'as fait. Ben écoute, tu as péché, tu as commis ce qui est mauvais devant les gens. Il a humilié. À tel enseigne que le roi a dit, bon, c'est vrai, le message vraiment vient de Dieu. Je crois, mais dans l'entretemps, mettez-le en prison. Et Dieu n'est pas venu à son secours. Et la Bible dit, quand Jésus a appris cela, il a changé de ville. Il a quitté là où il était. C'est comme ça que Jean-Baptiste a envoyé des gens en disant, ah, mais il y a les gars qui ont la commission qui est, voici l'agneau. Non, qui a l'ongwa qui est est-ce que ça y est? Parce que je me dis que peut-être s'il était là, il allait faire quelque chose comme un libère. Jésus ne l'a pas libéré. Tout ce que Jésus a fait, c'était de les témoigner. Et tous les prophètes qui sont nés des femmes. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste, mais on a coupé quand même sa tête. Le respect est une qualité qui nous aidera à transmettre la vie, à rendre notre société vivable et conviviale. Et à rendre nos visages jovial, content et heureux. Sinon, ça va être un problème. Vous savez, vous avez affaire à un chef qui n'a pas eu la considération envers sa femme, qui tape sur elle comme une petite chienne. Et qu'est-ce qu'il fera de vous? Il sera sans cœur et sans pitié. Ça, je vous l'ai dit. C'est prouvable. Un homme qui traite comme ça ses enfants, un méchant de ce niveau, qui n'a aucune considération envers ceux qui lui sont chers, que fera-t-il de vous? Moi, j'ai déjà entendu, on nous a appelé une fois l'un des pasteurs à taper sa femme devant tout le monde jusqu'à la laisser nue. J'ai dit à ces pasteurs, j'ai dit, je ne peux pas m'imaginer. Et j'ai dit, je ne sais pas ce que je peux faire de toi. S'il faudrait t'encadrer, dois-je commencer par te donner l'affermissement? Je ne sais pas. Ou encore, je dirais, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Je ne sais pas. Parce que tu es déjà pasteur. Quelques-uns de ses amis ont dit, oh non, ben voilà, il y a des gens qui disent des choses par manque d'expérience. J'ai dit, non, non. Moi, j'ai 18 ans de mariage avec ma femme. 3 ans de se rechercher jusqu'à fiançailles. Ça fait donc jour pour jour 21 ans. Elle suit les messages en direct là par les réseaux sociaux. Je n'ai jamais porté ma main sur elle.
ni par la période de fiançailles, ni pendant le mariage. Jamais je suis là du haut de la chair. Jamais, même pas par inadvertance où j'ai dit, voilà, j'étais tellement en colère qu'en faisant ça, ça a dû heurter un peu ce cheveu. Jamais, en aucune fois. Et je ne l'ai jamais insulté. Je suis du haut de la chair. Je ne l'ai jamais insulté. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. On a connu des problèmes. On en connaît tous les jours. Je peux me fâcher. Je peux prendre des décisions. D'ailleurs, je vais vous faire rire. Des fois, je prenais des décisions. Je disais, de toute façon, je ne vais pas manger aujourd'hui. Une fois, j'ai dû faire ça. J'étais tellement affamé. J'ai dit, je ne veux pas manger. Et attends, je suis fâché. Elle prend la nourriture et donne aux enfants. Et j'ai regardé de loin. J'ai prié, Seigneur, quel cœur. Et après, je me suis ressaisi le lendemain matin. J'ai dit, écoute, on arrange, hein? Mais toi, tu es méchante quand même. Moi, j'étais affamé, même si j'étais en colère. Mais garde ma nourriture. J'ai dit, oh non, mais, on y a bien. Attention à boire, et j'ai dit, de toutes les façons, j'ai pris une résolution. Hein? J'ai dit, même si je me fâche, je vais d'abord manger. Et puis le reste, ça nous a permis d'avoir dans notre famille des gens qui ne s'insultent jamais. Nos enfants ne s'insultent pas. On ne connaît pas ça. Les problèmes, nous en avons. Ça arrive, mais les bons sens. Les bons sens. On peut vivre avec le respect pour les autres. Même si quelqu'un paraît méchant, mauvais ou tout avec les défauts, ayez de la considération envers tout le monde. Ça vous donnera la place dans la société. Et la reconnaissance, n'en parlons même pas. Je vais nous dire une chose en passant sous la reconnaissance. Écoutez, vivez avec la reconnaissance. Je dois être sincère pour vous dire une chose. Généralement, il y a deux causes pour les gens qui sont ingrats. Ou encore, il y a deux choses qui créent cette attitude d'ingratitude. Au fait, ce comportement d'ingratitude. Il y a deux choses, deux éléments. Le premier élément, c'est lequel? Très souvent, les gens deviennent ingrats quand ils trouvent que la personne qui lui était venue en aide n'a plus la même position. Et qui se disent, je n'ai plus de recours à avoir auprès de lui. Du coup, je deviens ingrat. Même si on ne l'admet pas, c'est souvent ça. Mais je peux vous dire une chose. Les voies de Dieu sont insondables. La Bible dit, la gloire de Dieu consiste à cacher des choses. Si quelqu'un vous est utile dans la vie, il faut rester reconnaissant, même si la personne n'a plus la même position. Parce que Dieu peut toujours les cacher pour un temps et les ressortir après. Vous serez confus un jour. Soyez toujours reconnaissant, même si celui-là qui vous aidait n'a plus la même position. Gardez la reconnaissance. Parce que l'avenir est sombre, comme les intelligents disent. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. On ne sait jamais. Et cette attitude de Dieu ne l'aime pas. La deuxième cause, ou la deuxième raison, ou le deuxième élément qui pousse les hommes à être ingrats, c'est parfois le faute qui nous vient des gens qui nous ont aidés un jour. Ça peut arriver que la même personne qui t'a aidé devienne fautive un jour. Mais sache-le, parce qu'il t'a aidé, parce qu'elle t'a aidé, reste reconnaissant. D'ailleurs, prends le bienfait qu'il a usé envers toi pour couvrir le faute ou le mal qu'il a fait. Ça te rendra la tâche facile. Ça peut arriver que celui qui t'a aidé dans la vie, un autre jour, devienne méchant à ton égard. Ne lui retourne pas la méchanceté parce que tu lui dois. Que Dieu vous bénisse.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kingdom Christian TV pour suivre, télécharger les prédications du révérend prophète Israël de Dokamba. Vous trouverez toutes les prédications, les temps forts de la mission sacerdoce royale sur YouTube en tapant Kingdom Christian TV. Après un temps des désastres, des souffrances, je me suis décidé de changer mon entourage, mes relations, mes fréquentations pour une nouvelle amitié pleine de bonheur. Après un temps de désastres, des souffrances, je me suis décidé de changer mon entourage, mes relations, mes fréquentations pour une nouvelle amitié pleine de bonheur. Oyo moninga na poni, nouvelle amitié, molingo ya intérêt, ezanga calcul mais pour l'éternité. Tozanzela sikanga na ye, pole pole. Paponaka papa te, paponaka maman te, de côté famille te, mais pour la baninga tokoki osala choix. Baloyo choix na ngai, eza porté sur Jésus. Akoti kangaite, atana lembi jusqu'au paradis. Oyo moninga na poni, nouvelle amitié, molingo ya intérêt, ezanga calcul mais pour l'éternité. Tozanzela sikanga na ye, pole pole, kinotokoko. Paterne ya relation oyo evandi na ba valeur, pas de trahison, confusion ni condamnation. Mbotikanga sina poni na kuassume choix na ngai, na sina koti na lingi na yeba nini ezozela ngai. Mbotikanga sina poni nako assume choix na ngai, na sina koti na lingi na mona nini ezozela ngai. Oyo moninga na poni, nouvelle amitié, molingo ya intérêt, ezanga calcul mais pour l'éternité. Tozanzela sikanga na ye, c'est malembe kinotokoko. Moninga na poni, nouvelle amitié, molingo ya intérêt, ezanga calcul mais pour l'éternité. Ozonzela sikanga na ye, c'est malembe kinotokoko. Malembe na Yesu, malembe, malembe na Yesu, malembe. J'accepte de tout affronter jusqu'à ce que nous arriverons au ciel. L'essentiel que Christ demeure un ami
Et c'est là pour l'éternité. Nous y arriverons.